Ah oui, je commence à enregistrer aussi. Ah oui, je commence à enregistrer aussi. Voilà, bismillah. Donc, on s'était arrêté à l'exercice 3, si vous vous rappelez. Donc, on considère les deux réactions jumelles, A plus B qui donne C et A plus B qui donne D. Ce sont des réactions jumelles, hein. Pas compétitives, mais jumelles. Avec A0 égale à 1 mol par litre et B0 égale à 3 mol par litre. On constate que la concentration de A est réduite de moitié en 20 minutes et qu'à ce moment-là, 7% de la quantité de A est dissociée, 7% de la quantité de A dissociée s'est transformée en C et 93% en D. Sachant que les deux réactions sont élémentaires, calculer K1 et K2 et ensuite dire quelle est la quantité de A qui a réagi à T égale à 10 minutes. D'abord, est-ce que vous avez essayé de finir l'exercice? Je sais qu'on l'avait juste commencé. Allô? Avez-vous essayé de faire l'exercice? Oui, un peu. On verra donc, vous allez vérifier avec nous ce que vous avez fait. La quantité à 10 minutes, je pense que... Non, c'est pas 0,25, c'est l'erreur à ne pas faire. Ça veut dire que vous avez supposé que la concentration de A, que X en tout cas, à 0,25, oui, c'est la moitié, donc X, oui, que X variait linéairement en fonction du temps. Or, ce n'est pas le cas du tout, on va le voir. D'accord? Donc, il ne faut pas penser, il faut démontrer que même si c'est la bonne valeur, il faut la retrouver. On y va. Donc, j'ai donné donc le tableau d'avancement, rien d'extraordinaire. Et on avance. Ça, on l'avait déjà fait. Donc, on avait écrit les données ici. Hein. Donc, à t égale à 20 minutes, il nous donne qu'à 20 minutes, c'est 0,5, c'est à 0 sur 2. Et donc, au fait, ce A20 va me permettre de calculer x à t égale à 20 minutes. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que aussi, je peux calculer... Je ne peux pas... Ok. X donc correspond à la concentration de A qui a réagi. Y correspond à la concentration de C formée et Z correspond à la concentration de D formée. Les deux réactions sont élémentaires, ça veut dire que les ordres par rapport à A et B sont égaux à 1. Ça on l'avait déjà fait. Hein. dy sur dt, c'est K1 fois A à la puissance 1 fois B à la puissance 1. dz sur dt, c'est K2 fois A à la puissance 1 fois B à la puissance 1. Et comme x égale à y plus z, donc dx sur dt, c'est K1A B plus K2A B. Voilà. Bien. Ça me permet de définir les rapports de concentration qui sont constantes. Y sur X, c'est K1 sur K1 plus K2. Z sur X, c'est K2 sur K1 plus K2. On aurait pu aussi écrire en fonction Z sur Y aussi. Alors, d'autre part, à t égale à z minutes, 7% de la quantité de A dissociée s'est transformée en C et 93% en D. Ça veut dire que 7% de X égale à Y et 93% de X égale à Z, puisque la quantité de A dissociée, c'est X. Ça veut dire que Y égale à 7 fois X sur 100 et Z égale à 93 fois X sur 100. Y sur X, c'est 0,07 et Z sur X, c'est 0,93. À t égale à 20 minutes, X égale à 0,5 m,
Ça, on l'avait déjà trouvé. Y donc égale à 3,5 10 moins 2 m. Et Z égale à 0,465 m. Alors oui, j'ai fait une remarque, mais au fait, c'est pas le temps de demi-réaction. Alors, mais par rapport à A juste, hein. Allez, on va le laisser, c'est important parce qu'on va faire une remarque intéressante. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Hein. Ça, on l'avait déjà écrit, Y sur X, c'est K1 sur K1 plus K2, et Z sur X, c'est K2 sur K1 plus K2, et on a calculé les valeurs, donc Y, ouais, K1 sur K1 plus K2 égale à 0,07, et K2 sur K1 plus K2 égale à 0,93. Et on s'était arrêté ici. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il y a de fait, lieu de faire en combinant les équations, les deux dernières équations, on va aboutir à rien du tout. D'accord? On ne va pas aboutir à K1 sur... on ne va pas dire une valeur de K1 et K2. D'accord? Donc, ça ne marche pas. J'imagine que vous l'avez essayé et ça ne marche pas. Donc, au fait, il faudra calculer au fait K1 plus K2 à part. Pas à partir des rapports, mais à partir de l'équation de vitesse de la réaction. Oups, j'ai pas mis. Bon, manche. On a dx sur dt. Ouais, j'ai oublié ça, manche. Je vais le faire en même temps que vous. En même temps. Voilà, on intègre exact sur la page 11. Donc dx sur dt, c'est k1 plus k2 a fois b. Or, a, c'est a moins x et b, c'est b moins x. Voilà par quoi j'ai remplacé a et b. Cette équation, elle est intégrable, puisqu'on a une seule variable, c'est x. Donc, on va avoir dx sur a moins x, fois b moins x, égale à k1 plus k2 fois dt. Comme dit votre camarade Bouchla, on va intégrer. Donc, on va voir que l'intégrale, on a la formule. Quelle formule? On l'a fait pour les réactions simples? Ça, c'est une réaction d'ordre 2, mais je crois que quand on a fait la réaction d'ordre 2, on avait utilisé la même concentration initiale. A et B étaient égaux. Ici, le cas A n'est pas égal à B. À partir des réactions. Oui, mais pas les réactions parallèles. Ce sont les réactions, on l'a fait dans les réactions, oui, très bien, oui, oui. Cette forme d'intégrale, on l'a déjà vue. D'ailleurs, voilà, j'ai mis rappel, tout simplement, intégrale de dx sur 1 moins x fois b moins x égale a sur 1 moins b, ln de ba sur 1 moins x sur b moins x. Et j'avais dit que ça, vous retenez, vous n'êtes pas obligé de retrouver à chaque fois. Bien, donc effectivement, moi je l'ai utilisé directement. Donc cette intégrale-là, elle est égale à ça. 1 sur a petit a moins petit b, ln b sur a fois a moins x sur b moins x égale k1 plus k2 fois t. Tout le monde comprend comment est-ce qu'on fait ça? Continue. Donc, je remplaçais A et B. Petit a, c'était 1 m et petit b, c'était 3. Ça donne moins 1 sur 2, ln de 3 fois 1 moins x sur 3 moins x égale k1 plus k2 fois t. Donc, k1 plus k2 égale à 1 sur moins 2t, ln 3 moins 3x sur 3 moins x. Et là, on a le temps, on a le x, on calcule k1 plus k2. Donc, j'ai remplacé, regardez, le temps par 20 minutes et x par 0,5. C'est ce qu'ils ont dit dans l'exercice. Bien, on trouve K1 plus K2 égale 1,28, 10 puissance moins 2, mol moins 1, litre, minute moins 1. L'unité, c'est par rapport, parce que la réaction en fin de compte, elle est d'ordre 2, un ordre global égal à 2. Donc la constante de vitesse, c'est mol moins 1, litre, minute moins 1.
Vous avez trouvé K2 égale à 0,0118. On va voir. Ah bah oui, c'est juste. C'est juste. K2, moi j'ai trouvé 1,19 parce qu'en fait, j'ai pris la valeur qui est après. Sûrement après votre 8, il y a un 9, là, un 8. Je l'ai arrondi à 9. Ça donne 1,19, 10 plus moins 2, mol moins 1, litre, minute moins 1. Donc en fait, j'ai combiné. Alors, j'ai combiné les rapports K1 sur K1 plus K2, K2 sur K1 plus K2 et la valeur de K1 plus K2 et j'ai trouvé à chaque fois soit K1, soit K2. K1, c'est 0,07 fois K1 plus K2 et K2, c'est 0,93 fois K1 plus K2. D'accord? Tout ce qu'il y a de plus normal. La deuxième question maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelle est la quantité de A qui a réagi à T égale à 10 minutes? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'attends la réponse, s'il vous plaît. On remplace exactement. Dans l'équation qu'on vient de trouver, on va remplacer T par 10 minutes et on calcule X. Donc moi, j'ai commencé d'abord par essayer de tirer X dans le cas général. D'accord? Donc, j'ai pris l'exponentielle des deux côtés. J'ai isolé X à part. Voilà. Bon, j'ai noté cette exponentielle A pour ne pas la traîner longtemps, quoique ici, c'est juste du copier-coller. Voilà. Et je trouve X égale à 0,3 mol par litre. On est sur la page 13. Est-ce que j'ai fini l'exercice? J'ai posé une question. Est-ce que comme ça, j'ai fini l'exercice? Oui, je peux revenir, bien sûr. Nous sommes sur la page 12. Vous avez une question, Fouzi, par rapport à cette page? Étude à la fin. Donc, X égale à 0,3 mol par litre. Est-ce que j'ai fini? Non, j'ai pas fini. Il me demande la concentration de A, c'est ça? Ou alors la concentration de A réagit, j'ai oublié. Ah oui, j'ai pas besoin de la concentration de A. Effectivement, j'ai fini. Moi, j'ai complété par le calcul de A, mais en fait, on n'en a pas besoin. Je pourrais rajouter autre chose, mais c'est pas évident. Ah, c'est pas la peine. En fait, X, c'est la quantité de A qui a réagi. D'accord? Parce que moi, je pensais qu'il demandait la concentration de A, donc il faut toujours rester vigilant et bien lire la question. S'ils avaient demandé le A, il aurait fallu que je calcule A. Mais là, non, il demande la quantité de A qui a réagi, c'est bien 0,3 mol par litre. D'accord? Voilà pour l'exercice 3.